Et bonjour à tous, merci à vous d'être là pour cette nouvelle vidéo. Pour le thème d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de Booktube et de YouTube au global. J'avais envie de vous parler de ces chaînes que je regarde. Il y a mes préférés, il y en a d'autres que j'aime mais que je regarde de manière moins assidue. Mais j'en ai fait une sélection, il y en a quand même pas mal. Je voulais vous proposer 4 catégories, même s'il y a clairement une catégorie qui est bien plus remplie que les autres. Donc la première catégorie est les chaînes livresques. Je sais, c'est étonnant, hein. Deuxième catégorie, ce sont les chaînes de sport. Troisième catégorie, les chaînes beauté. Et la quatrième catégorie, qui est un peu divers, on va dire, c'est les chaînes YouTube que je n'arriverai pas à catégoriser. Donc vous verrez, en niveau livre, il y en a énormément. Voilà, j'en ai beaucoup. En fait, je me rends compte que j'en consomme beaucoup. Tout simplement parce que je regarde des vidéos YouTube quand je fais à manger, quand je fais le ménage, le soir quand je mange, que je suis seule. Très souvent en fait j'en consomme quand je fais autre chose en fait, c'est quand je fais le vélo aussi parce que j'ai un vélo d'appartement et quand la séance n'est pas trop intense et que je peux me concentrer, je regarde des vidéos YouTube. Il y a des séances qui parfois méritent juste de la musique mais parfois j'arrive quand même à regarder des vidéos YouTube et ce qui fait qu'en fait finalement dans ma journée je regarde quand même un petit peu. C'est vrai que l'été là j'en consomme moins parce que il fait beau, on profite de l'extérieur. Mais voilà, c'est toujours, ce sont vraiment les comptes, les chaînes pour lesquelles j'attends avec impatience les sorties de leurs nouvelles vidéos. Vous allez me voir regarder un petit peu à côté là, tout simplement parce que j'ai pris des notes, parce que j'aurais forcément oublié quelqu'un au passage. J'espère d'ailleurs que j'ai oublié personne. Voilà, si c'est le cas, excusez-moi. Dedans, donc je vais d'abord vous dire tout ce qui est livre. Une de mes préférées, mais elle ne fait plus de vidéos. Il s'agit de Papotage livresque de mon amie Laura, donc qui est une Instagrammeuse et une booktubeuse, mais ça fait un petit moment qu'elle n'a pas sorti de vidéo. Et c'est vrai que j'aime bien regarder à chaque fois ce qu'elle propose parce que c'est toujours, il y a toujours plein d'infos, c'est toujours très rayonnant et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'elle en a pas fait et que du coup il y en a pas eu que j'ai regardé, ou alors j'ai pas vu passer l'info, mais de mémoire j'ai rien vu. Donc il y a celle-ci. Ensuite il y a la chaîne de Vibration littéraire, donc de Manon, qui est une chaîne que j'ai découverte il y a déjà quelques années, où en fait elle propose pas mal de contenus différents. Il y a des book hauls, des unhaul, c'est-à-dire quand elle fait du tri de bibliothèque et qu'elle enlève des livres. Elle propose aussi des piles à lire ou des pioches à lire. Elle fait aussi les sorties du mois. Ça, c'est des vidéos que j'aime beaucoup. C'est un point commun avec certaines des chaînes. Elle propose des vidéos qui sortent quelques jours avant le début du mois et elle présente les parutions du mois. Elle, c'est plutôt centré sur tout ce qui est imaginaire, donc science-fiction, science-fiction, fantasy, fantastique, young adulte, adulte et parfois jeunesse. Elle parle aussi de webtoon et de manga. Ça lui arrive aussi de parler un peu de littérature, notamment je pense à la littérature asiatique et à la littérature classique. Donc voilà, c'est des contenus que j'aime bien regarder parce qu'elle est toujours très pétillante, elle a toujours plein d'idées de vidéos originales et j'aime bien regarder. Elle remet souvent aussi des lives Twitch parce qu'elle est très présente sur Twitch, donc elle enregistre ses lives et sur des thèmes précis et je trouve ça toujours très intéressant. Et il y a une autre chaîne que j'aime beaucoup, il s'agit de Kimi Collection, donc c'est Kimberly, ou Kimberly, je sais pas trop comment on prononce, qui a cette chaîne. Elle a aussi un compte Instagram où elle est présente et elle a un compte aussi qui s'appelle Kimi Collection, je crois, ou la boutique, un truc comme ça, où en fait elle vend ses créations parce qu'elle fait des bougies, elle fait des pochettes à livres, voilà, elle fait pas mal de créations. Et c'est vrai que j'aime bien regarder aussi son contenu parce qu'elle fait pas mal de vlogs, ça j'aime bien. Elle a fait des vlogs qui durent assez longtemps, qui font entre 40 et 50 minutes et elle parle de tout. Elle va parler livres, elle va parler de cuisine, de ses balades quand elle va chiner dans les recycleries. Voilà, j'aime beaucoup le fait qu'elle partage son quotidien et qu'elle montre qu'il y a, voilà, tout ce qu'on ne voit pas derrière la vidéo, derrière la caméra, dans le sens que quand elle fait la cuisine, voilà, c'est comme chez vous, chez moi, elle en fout partout, voilà, c'est ça que j'aime, c'est un côté authentique, c'est un côté on voit que c'est pas mise en scène. Voilà, j'aime beaucoup et elle est très pétillante également. J'aime les personnes lunaires et solaires et pétillantes, donc ça me convient bien. Je vais vous parler de la queen du thriller. Il s'agit de Séverine du compte Il est bien ce livre.
C'est une booktubeuse que je suis depuis un moment. C'est mon amie Manuela qui me l'avait recommandé et j'adore ses vidéos. Elle fait des top thrillers, ça c'est génial, avec des thématiques. Elle fait aussi les vidéos du sortie du mois et ça c'est bien je trouve parce qu'elle est spécialisée dans le thriller et sur YouTube, du moins de moi ce que j'ai pu voir, il y a très peu de chaînes qui proposent du contenu 100% thriller, 100% polar et qui parlent des parutions à venir dans ce thème-là. Parce que moi c'est mon genre littéraire de prédilection et c'est vrai que des fois je galère à voir du contenu dessus ou même à savoir en fait il y a des auteurs que je suis, mes auteurs phares genre Franck Tillier, Bernard Minier, c'est des auteurs où je suis les parutions et puis même si je les suivais pas, le fait que ce soit des gros auteurs, j'ai forcément les informations qui pop. Et avec ces vidéos à elle, elle parle de tout ce qui peut intéresser soit elle, soit sa communauté, et on peut découvrir des pépites, et ça je trouve ça vraiment agréable. Un autre compte, c'est je crois le seul homme que je regarde sur YouTube pour les livres, il s'agit de Dorian du compte Monsieur Cabric, que j'ai découvert ce début d'année. Je crois qu'il avait sa chaîne depuis un petit moment, mais qu'il l'avait arrêté je crois, ou je crois qu'il y avait eu une coupure. Donc je regarde ses vidéos, j'aime beaucoup parce qu'il fait des bilans lecture, il fait des thématiques, des piles à lire, vraiment j'aime bien, et puis il a une voix assez douce, c'est vraiment très agréable à écouter. Et en vous en parlant, je me rends compte que je vous dis des bêtises parce qu'il y a un autre homme que je regarde qui s'appelle Cornelius. C'est une chaîne que je regarde un petit peu moins, mais tout simplement parce que ils apparaissent moins dans mon flux d'activité. Il s'agit d'un homme qui parle de lecture imaginaire, essentiellement, avec quand même de la littérature. Il a des goûts très pointus en matière d'imaginaire et je trouve ça vraiment très intéressant. Ça me permet de découvrir des auteurs que je ne connais pas forcément ou qui m'effraient. Surtout je me rends compte dans l'imaginaire, on peut vite se retrouver face à des romans assez durs à comprendre, assez obscurs, et lui en fait il a le don de rendre tout ça très clair et qui donnait très envie. Il y a également Miss Caro Livre que j'aime beaucoup regarder ses vidéos, donc elle s'appelle je crois Caroline. Elle a aussi un compte Instagram. De toute façon la plupart des vidéos dont je vais vous parler, des chaînes, elles ont un compte Instagram aussi, donc je les suis et sur YouTube et sur Insta, voilà, comme ça je rate rien. Et elle fait des points lecture réguliers, des points lecture, des piles à lire, et ce que j'aime bien surtout, c'est qu'elle lit du policier et de l'imaginaire adulte. Et ça, je trouve ça génial, parce que ça fait un bon mélange pour ma part de ce que j'aime. Elle aborde plein de thématiques différentes dans l'imaginaire. Elle va faire du space opéra, elle va faire de la fantasy, de la dark academia, voilà, elle a vraiment une curiosité littéraire que je trouve hyper intéressante et qui fait que j'ai toujours envie de regarder ses vidéos. Vraiment j'adore ce qu'elle propose et c'est toujours une petite bulle de douceur de l'écouter faire ses vidéos. Il y a également Florence du compte Flow & Books que je regarde quand même assez souvent. J'aime bien parce qu'elle nous propose des vlogs qui durent souvent sur une semaine et je trouve ça toujours très intéressant parce qu'elle fait plusieurs lectures dans la semaine, ce qui fait qu'elle en lit pas mal et ça j'aime bien parce qu'en plus elle lit de tout, elle lit du polar et elle lit de la littérature. Elle a toujours des avis très complets, très intéressants sur les romans, sur les livres, sur les essais. Elle fait également pas mal de rencontres avec les maisons d'édition et souvent elle nous emmène en immersion avec elle et je trouve ça hyper agréable. Et grâce à Florence, moi ça m'a permis de participer à certains rendez-vous qu'elle a pu avoir avec les maisons d'édition et avec les auteurs parce qu'elle filme beaucoup de choses et qu'elle partage tout ça avec nous. Une autre chaîne YouTube que je regarde mais qui est très connue, je pense d'ailleurs que moi je l'ai découvert un peu sur le tard, il s'agit de Margot Liseuse. J'aime beaucoup son contenu, je me rends compte que j'ai raté pas mal de vidéos parce que je la regarde vraiment de manière assidue que depuis quelques mois. J'aime bien parce qu'elle va parler livres, elle va parler de son métier parce qu'elle travaille dans l'édition. Elle fait des vlogs, elle fait des pioches à lire par saison, ça je trouve ça génial. Elle fait des thématiques, elle fait les renardises aussi que je trouve qui est une super idée. En fait elle va parler également, si j'ai bien compris, par saison d'un peu de tout, de ses essentiels du moment. Ça peut être un produit douche, ça peut être un t-shirt qu'elle adore, une série télé. Et je trouve ce format hyper intéressant. J'aimerais bien vous le proposer, mais je vous avoue que je tâtonne, je sais pas trop de quoi je pourrais vous parler.
Mais voilà, je trouve qu'elle a des contenus vraiment différents. Et pareil, c'est naturel, c'est simple, elle vous prend avec elle dans son salon. Voilà, c'est ce que j'aime bien, c'est de l'authenticité, c'est des choses qui sont pas figées, qui sont pas posées. Et elle, c'est vraiment tout ce qu'elle renvoie et je trouve ça hyper agréable. Une autre chaîne vidéo que je regarde, et je crois que c'est vraiment par contre une de mes préférées, elle fait partie de mon top 3. Il s'agit de Piketty Bookin, qui a aussi une autre chaîne qui s'appelle Piketty sans chichi. Stéphanie, du coup, est une booktubeuse et instagrammeuse que je suis depuis des années. Ça fait vraiment un moment et j'aime beaucoup son contenu parce qu'elle parle de tout. Elle parle de livres, elle fait des puzzles, elle fait des Lego, elle parle films, séries, elle nous partage ses animaux aussi. J'adore voir quand elle met ses toutous et son chat dans ses vidéos. Elle lit énormément, ce qui fait qu'elle a souvent des avis sur des sorties qui viennent de se faire. Moi je trouve que ça me guide beaucoup parce qu'en plus elle complète ses avis, elle dit ce qu'elle a aimé, ce qu'elle n'a pas aimé et moi ça peut me permettre de me dire est-ce que ce livre vaut le coup ou non que je l'achète et je trouve ça hyper intéressant. Et pour sa chaîne secondaire qui s'appelle Piketty sans chichi, là elle nous partage plutôt son quotidien, donc quand elle fait de la couture parce que Stéphanie a aussi un site internet où elle vend ses créations, donc des coussins de lecture parfois, mais c'est surtout des pochettes à livres, elle fait le calendrier de l'Avent, elle fait des box littéraires et elle partage donc ce quotidien quand elle coud, quand elle lit, quand elle fait les Lego et du coloriage et voilà, c'est vraiment toute cette diversité qui me plaît énormément. Il y a également la chaîne Livromancienne que je regarde depuis quelques temps, que j'aime beaucoup, donc je suis désolée, j'ai pas le prénom, je me rappelle plus de la personne qui a cette chaîne YouTube, je sais même pas si elle le dit. Et en fait, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle lit beaucoup d'imaginaire, adulte et jeunesse, young adulte, un peu d'horreur. Bon, ça, c'est pas trop le segment qui m'intéresse le plus, on va pas se mentir, c'est pas trop ma came, l'horreur. Mais vraiment, elle a un panel de lecture dans l'imaginaire assez ouvert. Et c'est ça que j'aime bien. Elle lit des livres qu'on a en commun. Par exemple, je sais qu'il y a un de ses livres préférés, c'est L'Empire du Vampire de Jay Christophe. C'est un roman que j'ai lu l'année dernière et que j'ai également beaucoup aimé, surtout de par sa qualité d'écriture et la richesse de l'univers. Et je trouve qu'elle a vraiment une approche aussi assez humoristique, elle a beaucoup d'autodérision et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne une vraie légèreté aux avis, même si parfois c'est des avis négatifs, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Elle met une touche de légèreté qui fait que ouais, c'est pas grave, elle a pas aimé le livre, mais c'est pas grave. Voilà, c'est une personne que j'aime beaucoup regarder. Et je me rends compte que je parle beaucoup avec mes mains, mais ça fait pas avancer le schmilblick tout ça. Une autre que je regarde, qui est amie avec Kimi Collection, il s'agit des Pépites de Gladys, qui est une instagrammeuse et booktubeuse, qui est une influenceuse littéraire, c'est son métier, et elle lit beaucoup tout ce qui est romance, et romantasy surtout. Elle a vraiment un contenu ciblé là-dessus, elle peut lire aussi du young adulte, mais il me semble que vraiment le cœur de ses lectures c'est la romance. Et elle, pareil, elle fait des vlogs, elle fait des vidéos thématiques, c'est vraiment très complet, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Également, il y a beaucoup de naturel et elle a aussi une boutique de papeterie, donc elle nous emmène avec elle quand elle fait sa collection d'autocollants, elle utilise la Cricut, donc elle montre comment elle fait et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je trouve ça, c'est de la création en fait, je suis admirative de voir qu'elle arrive à faire ses propres visuels, à les imprimer et à les proposer à la vente, je trouve ça magnifique, donc j'aime beaucoup regarder ce qu'elle fait également. Pour la prochaine chaîne YouTube, c'est mon amie Pamela qui m'en a parlé, qui aime beaucoup. Il s'agit d'Alex Bookin en Prada. C'est une youtubeuse qui en plus qui est pas très loin de chez moi, qui est dans le Var de mémoire, qui propose un contenu très très qualitatif sur la littérature jeunesse, young adulte et littérature. Elle a de mémoire travaillé dans l'édition, donc c'est vraiment toujours très bien documenté. Elle fait plein de vidéos thématiques, des piles à lire, des vlogs et des thèmes par exemple sur des lectures d'été, des lectures d'Halloween, des lectures pour la Saint-Valentin, des choses comme ça, et j'aime beaucoup. Elle s'exprime vraiment très bien, plus je trouve. Elle a vraiment un langage, en fait j'aime bien l'écouter, limite elle pourrait faire je crois qu'elle fait des podcasts mais réservés à ses Patreon, mais elle pourrait faire un podcast où elle parle de sa liste de courses, j'écouterais parce que j'aime bien le débit de sa voix. Voilà, je trouve qu'elle a une voix qui est plaisante à écouter, elle a vraiment un talent d'oratrice.
et je trouve ça vraiment très très agréable à regarder et en plus le contenu est intéressant donc c'est parfait. Il reste 4 chaînes YouTube livresques dont j'avais envie de vous parler. Il y a Read Trip, donc qui est une chaîne dédiée essentiellement aux policiers. J'ai mangé le prénom de la personne qui a cette chaîne, elle l'a déjà dit mais j'ai oublié, parce qu'elle ne le dit pas beaucoup. Et en fait elle lit beaucoup de polars de Stephen King, qui est son auteur préféré si je ne me trompe pas. Et elle fait pareil, des top 10, elle fait des bilans lecture, il lui arrive de faire des vlogs, elle fait des challenges comme par exemple le Black November, elle participe, c'est le challenge qu'organise Séverine du compte Il est bien ce livre, et elle fait des vlogs dédiés, et moi j'aime bien parce que je fais aussi ce challenge, ce qui fait que j'aime voir un peu ce qu'elle a lu selon les thématiques. Voilà, il y a vraiment un partage et on lit vraiment le même style de livre par rapport à tout ce qui est polar. Depuis quelques années, je regarde aussi beaucoup le contenu de Camille du compte Madame Errance, qui lit essentiellement de la fantaisie, de la romantésie, de la romance, de l'imaginaire. Elle fait des vidéos que j'aime beaucoup, c'est des book mails où en fait c'est une vidéo qui dure sur un mois. En fait, elle se filme dès qu'elle reçoit un livre ou de la papeterie, parce qu'elle fait beaucoup de papeterie aussi. Elle en reçoit beaucoup parce qu'elle fait ses carnets de lecture. Et donc, elle fait en fait, c'est des unboxings, mais qu'elle met tout dans la même vidéo. Et je trouve ça hyper sympa parce qu'on voit un peu ce qu'elle reçoit. Et ça met un peu de dynamisme parce qu'on la voit au fur et à mesure des jours. Elle fait aussi des piles à lire, des bilans lecture. Elle a créé aussi son challenge qui est le Flower Book Challenge, pour lequel j'ai pas participé cette année, mais je pense que l'année prochaine je me laisserai peut-être tenter parce que j'aime beaucoup le concept. En fait, elle fait des catégories qui correspondent à une couleur et une fleur. Et en fait, chaque couleur ou fleur a des sous-catégories. Pas des sous-catégories, mais des critères. Et il faut choisir sa lecture et la faire rentrer dans ces catégories-là. Et je pense que l'année prochaine, je vais me laisser tenter parce que je trouve le concept hyper original. Et il y a également Petite Lectrice, donc Estelle, que je regarde depuis le début de sa chaîne. Donc ça fait un petit moment. J'aurais dit 10 ans mais moins, mais bien 6-7 ans. J'aime beaucoup en fait ces carnets de bord qu'elle propose, donc toutes les 1 ou 2 semaines, c'est des vlogs de ses lectures, de ses déplacements en librairie, quand elle va à des rencontres éditeurs. Voilà, j'aime beaucoup la suivre dans son quotidien pour voir ce qu'elle lit, avoir ainsi un partage de ses lectures. Je suis pas vraiment objective parce que c'est aussi une amie, elle fait partie avec Laura du compte Papotage Livresque du club de lecture dans lequel je suis. Donc on a un partage en plus à côté au niveau des livres et des lectures. Et c'est toujours agréable de regarder en plus ces vidéos parce que quand on se voit en club de lecture, on n'a pas forcément le temps de parler de toutes nos lectures et que là au moins je vois un petit peu ce qu'elle a lu et ça nous permet d'échanger dessus. Et enfin, la dernière chaîne YouTube livresque dont j'avais envie de vous parler, il s'agit de Marinosaur Bookin, qui est une chaîne que j'ai découvert grâce à Margot Liseuse parce qu'il y a quelques mois, elle en a parlé dans ses vidéos. Et en fait, du coup, ce que j'aime beaucoup dans son contenu, c'est qu'elle fait des vlogs qui sont longs, qui durent 2 heures, 2 heures et demie, où elle fait du scrapbooking, où elle parle de ses livres, de ses achats, que ce soit des achats livres, scrapbooking, beauté, parce que avant d'être influenceuse littéraire, elle était influenceuse beauté. Apparemment, elle était vraiment très connue et moi, j'avoue que je ne la connaissais pas quand elle faisait tout ce qui était beauté. Et là, vraiment, j'aime beaucoup son contenu. Elle est très pétillante, elle est fan de Taylor Swift. Donc pour ceux et celles qui aiment Taylor Swift, je vous conseille à 100% cette chaîne parce qu'il n'y a pas une vidéo, il n'y a pas une musique ou il n'y a pas une danse de Taylor Swift dedans. Et voilà, j'aime beaucoup son contenu, je trouve très pétillant et c'est typiquement les vidéos que je regarde quand... alors je vous dis ça... Ça fait 6 mois que je ne l'ai pas touché, mais quand je fais de la couture et que j'utilise ma machine à coudre, souvent je mets mes écouteurs et je regarde des vidéos et ça c'est vraiment le style de vidéo inspiration qui fait que on voit pas le temps passer, on fait de la couture et on a l'impression d'être avec elle en train d'en faire. Ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Donc voilà, c'est fini pour la partie chaîne livresque, ça a fait un bon morceau. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens vers les chaînes. Si jamais vous avez envie d'aller voir un peu les contenus, si vous avez envie de vous abonner, n'hésitez pas. Maintenant, je vais passer aux 3 autres catégories qui sont vraiment très peu remplies par rapport à celle des livres. Donc il y a tout d'abord la catégorie sport où je voulais vous parler de 2 chaînes. Oui, je sais, c'est pas beaucoup par rapport au livre, mais tout ce qui est contenu sport, je regarde plutôt avec mon conjoint qui lui
à ses chaînes YouTube favorites et du coup en fait je les regarde avec lui, donc moi je suis pas forcément abonnée. Donc pour tout ce qui est le sport, il y a tout d'abord Delphine Marie Yoga qui est une chaîne que je regarde beaucoup quand je fais des séances de yoga parce qu'elle propose un contenu hyper qualitatif et très ciblé. Vous avez par exemple des vidéos de yoga pour ceux qui font du télétravail, donc ciblé tout ce qui est cou, cervical, épaule. Il y a des vidéos pour du yoga courbature, pour du yoga débutant, du yoga confirmé, du yoga postural, du yoga du matin, yoga du soir. Il y a vraiment plein de thématiques et je trouve ça génial parce que je sais que quand je veux faire du yoga, peu importe ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de me relaxer, si j'ai envie de me faire de la souplesse, si j'ai envie de soulager des courbatures aux jambes, je trouverai le contenu qu'il me faut et je trouve ça vraiment hyper agréable parce qu'en plus c'est un contenu complètement gratuit qu'elle propose. On peut la soutenir via une plateforme Tipeee, mais à côté de ça, elle fait des très bonnes vidéos, très complètes et j'aime beaucoup la regarder et la suivre pour du coup tout ce qui est séance de yoga. Pour la deuxième chaîne spéciale sport dont je vais vous parler, c'est YouTube qui m'a fait une recommandation. J'étais contente parce que d'habitude j'ai des recommandations livres et là au milieu il y a celle sur ce sport là qui a popé. Donc il s'agit de la chaîne de Noémie Rochard qui est sur elle une chaîne centrée sur le vélo. C'est une jeune femme qui fait du vélo depuis 3 ans et qui nous explique un peu comment elle s'entraîne. Elle se fait des défis, elle fait des courses très dures. Par exemple, elle a fait l'étape du Tour qui est qui est pour amateurs, une course version amateur d'une étape du Tour de France. Donc là, cette année, c'était quand même assez dur parce qu'il partait d'Annecy, il me semble, si je ne me trompe pas, parce qu'il prenait le col des saisies et tout. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'elle nous emmène pendant sa course, elle nous fait vraiment un récap du temps de course, du temps de pause de ravito, comment elle s'alimente, comment elle fait un retour vraiment complet sur comment elle se sentait à tel moment de la course. Elle parle aussi d'autres actions qu'elle fait à côté. Quand elle est partie au Maroc avec son conjoint faire du gravel, donc du vélo route sur les chemins. Voilà, c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup cette chaîne et c'est toujours un plaisir de découvrir ces nouvelles vidéos. Maintenant, pour la catégorie beauté, pareil, il n'y en a que 2. C'est beauté lifestyle. En fait, avant, il y en avait une que je regardais beaucoup qui s'appelle Hélène LC. Sauf que cette personne, donc Hélène, ne fait plus de contenu vidéo, donc je ne peux plus regarder ses vlogs et tout, que j'aimais beaucoup parce qu'elle parlait de mode, elle faisait des calendriers de l'Avent avec une de ses amies, elle avait plein de choses vraiment à nous emmener dans son quotidien, c'était vraiment hyper agréable. Et en fait du coup elle sort plus de chaîne, ou alors elle sort plus de vidéos, ou alors elle a peut-être une autre chaîne, mais donc avant il y avait 3 personnes que je suivais, maintenant il n'y en a plus que 2. Les autres, donc il y a la loge de Gabrielle que j'ai découvert grâce à mon amie Pamela, où là en fait Gabrielle nous partage des tutos make-up, elle nous fait des retours sur les produits qu'elle utilise, elle fait des vidéos sur des produits finis, sur ce qu'elle recommande en produits luxe, en produits mini prix. Elle fait aussi des battles, donc elle compare des produits pour savoir lequel est mieux pour elle, pour son teint, par rapport à sa peau et tout. Et même si je suis pas quelqu'un qui se maquille, je pense que ça se voit, je fais pas de maquillage, je ne sais pas faire de toute façon, j'adore regarder du contenu make-up parce que je suis fascinée de les voir ces personnes se maquiller aussi beau comme ça. Voilà, c'est un contenu qui me fascine et que j'aime bien aussi regarder. Et la dernière, il s'agit de Missou Makeup, que pareil je regarde depuis longtemps, et elle, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a du make-up, il y a de la mode, il y a de la déco. Elle fait aussi des vidéos assez marrantes où par exemple pendant 24 heures elle est dans la peau de Kim Kardashian. Donc elle va se transformer physiquement, c'est-à-dire qu'elle va mettre une perruque, elle va se maquiller, elle va regarder les tenues que prend cette personne. Elle l'a fait avec Barbie aussi, et c'est marrant. Et puis moi j'aime bien son accent, je trouve qu'elle est pleine de peps, elle a beaucoup d'humour, et c'est toujours bon à prendre des choses très positives comme ça. Et voilà, c'est une de mes chaînes préférées, surtout en tout ce qui est beauté. Et la dernière catégorie, j'ai mis divers, mais je pense que je peux dire la dernière chaîne YouTube dont j'avais envie de vous parler. Il s'agit de Légende. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. C'est une chaîne qui est animée par Guillaume Play, qui reçoit 3 fois par semaine des célébrités, mais pas que, des personnes à des métiers atypiques qui ont vécu des situations assez hors normes. Je vois par exemple, il y a une des dernières vidéos que j'ai regardées, c'est la seule survivante d'un crash d'un petit avion qu'il y a eu sur le Mézin, donc en Haute-Loire.
donc là où vit ma famille, j'avais jamais entendu parler de cette histoire, et c'est comment dans les années 90 en fait l'avion s'est abîmé sur la montagne, comment elle a survécu, son histoire. Donc vous avez des interviews de personnes comme ça inconnues. À côté de ça, il fait aussi des interviews sur des acteurs comme Clovis Cornillac, Jean Reno, Vincent Lagaffe. On a beaucoup aimé avec mon conjoint cette vidéo, on l'a trouvé hyper intéressante. Bref, il a vraiment un contenu très diversifié. J'ai regardé toutes celles qu'il avait sur Philippe Boxeau, parce que je connaissais pas ce médecin légiste belge, je vais y arriver. J'avais vu passer ses livres, mais je m'étais jamais vraiment intéressée à lui. Et là, en fait, je suis tombée dessus par hasard. J'ai adoré sa façon d'expliquer les choses. Il faut dire que pendant très longtemps, ma série littéraire préférée était la saga de Qu'est-ce Carpetta de Patricia Cornwell. Et Qu'est-ce Carpetta est médecin légiste. Donc je lis ça depuis que j'ai 15 ans. Donc c'est toujours un métier qui m'a fascinée. Pas dans le sens où j'aurais voulu faire ça hors de question. Je pense que je ne tiendrai pas 10 secondes dans une salle d'autopsie, mais les connaissances qu'ils ont, le savoir, et puis la psychologie dont ils parlent des personnes, parce que ce que j'ai aimé de Philippe Boxeau, c'est qu'il nous parle donc des morts qu'il a sur sa table. Ça peut être des morts violentes, des morts étranges, des morts banales, voilà, il parle vraiment de tout, et à côté de ça, il donne quand même suite. Il nous dit pas juste j'ai autopsié une personne qui est morte comme ça, il dit voilà, il s'est avéré que cette personne a été tuée comme ça, il recontextualise, et il a une façon de parler qui est très intéressante à écouter, très agréable, qui fait que je pense que d'ailleurs, je crois qu'il a un de ses livres qui sort bientôt en poche. Je me tâte à me le procurer pour voir comment il écrit, parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et donc en plus de ces vidéos-là, j'ai regardé celles sur tout ce qui était police judiciaire, police scientifique. Il y en avait un qui c'était un peu plus dur, c'était le nettoyeur de scènes de crimes violents. Donc pour le coup, cette personne n'est pas policier ou gendarme ou quoi, mais en fait il a soulevé un point hyper intéressant qui était que quand il arrive à une mort violente, donc c'est pas forcément un assassinat, ça peut être une personne qui s'est suicidée chez lui avec un fusil, et ben chose que je ne savais pas mais auquel je n'avais je pense jamais réfléchi vraiment, c'est que une fois la scène de crime examinée, le corps enlevé, c'est à la famille de nettoyer, et je trouve ça inhumain en fait. Donc et lui en fait cette personne fait ça, a créé cette entreprise de nettoyage, de remise, de rénovation, pour éviter d'infliger aux familles de devoir nettoyer les restes de leurs défunts. Et en plus, lui, il parle en connaissance de cause parce que c'est quelque chose qui lui est arrivé. Donc bref, et je trouve que, voilà, je pourrais vous en parler pendant un moment parce que je trouve que le contenu de cette chaîne est très intéressant. Alors comme pour beaucoup, il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Je sais que moi, il y a des témoignages qui m'intéressent pas, donc je les regarde pas tout simplement. Mais voilà, tout le reste, je trouve que c'est bien fait. Les questions sont assez pertinentes. Il y a pas mal de personnes qui posent des questions un peu cons. Non, c'est juste que tout le monde n'a pas la réponse et que c'est quand même assez agréable d'avoir quelqu'un qui se met dans le cas de figure de plein de personnes et qui essaie de poser un maximum de questions. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette chaîne YouTube que j'ai découvert grâce à mon conjoint qui lui l'écoute en podcast et que je trouve vraiment très qualitative. Voilà pour cette vidéo, j'ai aucune idée du temps qu'elle va durer, je crois qu'elle a été un peu longue, mais j'avais envie de vous parler de toutes ces chaînes YouTube, alors j'en ai sûrement oublié. Si c'est le cas, je m'excuse auprès des personnes que j'ai oubliées, parce qu'en plus, c'est pas volontaire, hein, voilà. Si vous avez envie de me faire découvrir des chaînes YouTube, n'hésitez pas, ça sera avec grand plaisir, n'hésitez pas à me mettre les liens en commentaire. Si vous avez une chaîne YouTube que vous voulez que j'aille la découvrir, faites aussi, il n'y a aucun problème, c'est votre moment auto-promo, on va dire. Donc j'irai voir ça avec plaisir, j'irai vous mettre un petit mot sur vos vidéos. Et voilà, j'espère que le contenu vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long. Comme d'habitude, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.